Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Contrairement aux vidéos précédentes, aujourd'hui nous allons vous présenter un projet concernant la programmation temps réel. Alors, notre projet que nous présentons aujourd'hui, c'est un système de sécurité intelligent pour les habitations. Sa fonction principale est la détection et la gestion des intrusions en temps réel. Alors, ce travail est présenté par le groupe constitué de Gougla Marcelin, Sidibé Maliki, Amonko Patricia et moi, Fofi Brawa. Alors, pour pouvoir mieux comprendre notre système et pouvoir vous permettre de le réaliser, nous allons vous présenter notre travail selon le plan suivant. Nous aurons une introduction qui sera présentée par Fofi Brawa, bien évidemment moi. Nous aurons une description fonctionnelle du code présentée par Gougla Marcelin, suivi d'Amonko Patricia qui va nous présenter les technologies et outils utilisés pour la réalisation de ce système. Nous aurons Sidibé Maliki qui nous présentera l'architecture du système et une simulation de ce qui a été réalisé. Et enfin, nous aurons une conclusion qui sera présentée par moi, Foufi Brawa. Avoir un logement, c'est bien, mais être en sécurité, c'est encore mieux. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis de sécurité domestique parce que les cambriolages et les intrusions sont en augmentation. Des systèmes de sécurité plus intelligents et plus réactifs sont nécessaires pour protéger les maisons. Notre système vient donc répondre à ce besoin. Donc, notre système, il est important car il va permettre la protection des occupants et de leurs biens. Il va permettre de réduire les traumatismes émotionnels liés à ces cambriolages et à ces intrusions. Mais aussi, il va prévenir les pertes matérielles et financières. Donc, les objectifs que nous visons en mettant en place ce projet, c'est de détecter rapidement les intrusions, d'avoir une gestion proactive des alertes en temps réel, mais aussi d'utiliser un système qui va surveiller votre logement en continu. Passer maintenant à la description fonctionnelle du code. Le code présenté est un programme destiné à surveiller la sécurité d'un environnement à l'aide des capteurs de mouvement, des portes et des fenêtres. Il utilise FreeRTOS pour gérer plusieurs tâches simultanément, permettant ainsi une réponse rapide aux événements détectés. Dans ce programme, il y a 4 principales tâches, à savoir la vérification des capteurs de mouvement, la surveillance des portes et fenêtres, la gestion de l'alarme et des notifications. Et la dernière tâche consiste à l'enregistrement de l'historique des événements. La vérification des capteurs de mouvement. Cette tâche se réalise toutes les 100 millisecondes. Elle utilise un capteur PR pour détecter le mouvement. Si un mouvement est détecté, une LED rouge s'allume et une alarme sonore est déclenchée. Si aucun mouvement n'est détecté, la LED rouge s'éteint et l'alarme est désactivée. La tâche Task Motion lit l'état du capteur PIR et gère l'alarme et les indicateurs visuels en conséquence. Nous passons maintenant à la deuxième tâche, c'est-à-dire la surveillance des portes et fenêtres. Il faut noter que cette tâche se réalise toutes les 500 millisecondes. Elle utilise des capteurs ultrasoniques HC SR04 pour mesurer la distance des portes et fenêtres. Si la distance mesurée dépasse un seuil prédéfini, indiquant que la porte ou la fenêtre est ouverte, une alarme est déclenchée et une LED correspondante s'allume. Concernant la mise en œuvre, il faut dire que la tâche Task Check Doors Windows effectue les mesures de distance et vérifie l'état des portes et fenêtres. Nous passons maintenant à la troisième tâche, c'est-à-dire la gestion de l'alarme et des notifications. Comme fonctionnalité, il faut noter que l'alarme est désactivée par le biais d'un buzzer. Lorsque du mouvement est détecté, aucune porte ou fenêtre est ouverte. Le son de l'alarme est joué à une fréquence de 2000 Hz pendant 200 millisecondes. La fonction Play Alarm
j'ai le son de l'alarme qui est appelé dans les tâches de détection. Nous passons maintenant à la quatrième et dernière tâche qui consiste à l'enregistrement de l'historique des événements. Cette tâche se réalise toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire une seconde. Actuellement, cette tâche sert principalement d'espace réservé pour une future fonctionnalité d'enregistrement. Elle imprime simplement un message sur le port série indiquant que des événements sont en cours d'enregistrement. Concernant la mise en œuvre, la tâche Task Log History exécute cette opération. À présent, nous passons à la présentation des technologies et outils utilisés pour la réalisation du projet. Donc, la liste des matériels utilisés ainsi que leurs différentes fonctionnalités. Bien évidemment, voici la liste des matériels utilisés pour la réalisation de notre projet. Nous avons FreeRTOS, une plaquette d'essai, des fils de connexion, un capteur de mouvement, un capteur de position ultrasonique, des LEDs, un buzzer, un Arduino Uno et un ordinateur. Alors, nous allons vous donner le rôle de chacun de ces composants dans le projet. FreeRTOS. C'est un système d'exploitation en temps réel qui gère les différentes tâches, c'est-à-dire la surveillance des capteurs, l'activation de l'alarme, l'envoi de notifications, avec des priorités et des délais spécifiques pour assurer une réponse rapide aux intrusions. Nous avons par la suite la plaquette d'essai, appelée encore breadboard. C'est un support temporaire pour assembler et tester le circuit du système sans avoir besoin de soudure permanente. Elle permet de connecter facilement les capteurs, les LED, le buzzer et l'Arduino. En troisième position, nous avons les fils de connexion. Ils sont utilisés pour relier les différents composants entre eux sur la plaquette d'essai et assurer les connexions nécessaires pour le bon fonctionnement du système. En quatrième position, nous avons le capteur de mouvement. Ce capteur détecte les mouvements dans la zone surveillée. Si un mouvement est détecté, il envoie un signal à l'Arduino pour indiquer une possible intrusion. Ensuite, nous avons le capteur de position ultrasonique. Il est utilisé pour vérifier l'ouverture des portes et des fenêtres. Si une porte ou une fenêtre est ouverte, le capteur envoie un signal à l'Arduino. En sixième position, nous avons les LEDs. Les LED sont utilisés pour indiquer l'état du système. Par exemple, vert pour système prêt ou rouge pour alarme activée et fournit des informations visuelles immédiates. Ensuite, nous avons le buzzer. Il émet un son pour alerter les occupants de la maison ou du bâtiment en cas d'intrusion détectée par le système. Ensuite, nous avons l'Arduino Uno. C'est le cerveau du système. Il reçoit les signaux des capteurs, exécute les tâches définies par FreeRTOS et active le buzzer et les LEDs selon les événements détectés. Enfin, nous avons l'ordinateur. Il est utilisé pour programmer l'Arduino et éventuellement surveiller les événements et l'état du système à distance. Il peut également être utilisé pour recevoir des notifications par SMS ou email. À présent, nous allons passer à la partie de l'architecture du système. Et à notre gauche, nous voyons le schéma électronique qui est composé de deux capteurs à ultrasons HC SR04, d'une carte Arduino Mega 2560, d'un buzzer, de 3 LED de 3 couleurs différentes et d'un capteur de mouvement. Ainsi, c'est ce schéma électronique que nous allons utiliser pour réaliser notre système de gestion d'alarme. Et dans la description de ces différents schémas, il y aura un capteur ultrason qui sera utilisé pour la détection de l'ouverture ou de la fermeture d'une porte, un capteur ultrason qui sera utilisé pour l'ouverture et la fermeture d'une fenêtre, un capteur de mouvement qui va détecter le mouvement d'un intrus, un buzzer qui va faire sortir une alerte ou déclencher une alerte sonore lorsqu'il va détecter du mouvement,
ou l'ouverture et la fermeture d'une porte ou d'une fenêtre. Et nous aurons les LED qui seront affiliés soit à l'ouverture d'une fenêtre, soit à la détection d'un mouvement intrus, ou soit à la détection de l'ouverture d'une porte. Donc voici un peu l'architecture du système. Et après, nous allons passer à la vidéo de simulation. Voici la simulation de notre système de gestion d'alarme, comme vous le voyez ici. Où il y a la souris, on va gérer ou simuler l'ouverture ou la fermeture d'une porte. Où il y a le module en blanc, on va simuler l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre. Et où il y a le dôme que vous voyez ici, on va simuler le mouvement d'intrus. Comme vous le voyez ici sur le moniteur série, voilà. Actuellement, c'est comme si tous les capteurs indiquent qu'il n'y a pas de mouvement. Toutes les fenêtres sont fermées. Toutes les portes sont fermées. Maintenant, on va revenir au montage ici. Supposons qu'on décide, par exemple, ou bien on a laissé une porte ouverte. Une fois qu'il va détecter qu'il n'y a pas, il va émettre un son et il va afficher une LED bleue. Une fois que on simule par exemple la fermeture de la porte, automatiquement vous voyez qu'il n'y a pas de son et il n'y a pas de LED allumée. On peut aussi simuler le mouvement. Si on simule le mouvement automatiquement, par exemple, voilà, vous voyez la LED, c'est pour la LED rouge, c'est allumé pour marquer qu'il y a un intrus qui était là. Et même dans le moniteur série, si on revient en simulant qu'il y a une porte qui est ouverte, vous allez voir automatiquement dans le code, vous allez voir porte ouverte, porte ouverte. Une fois qu'on va fermer, vous allez voir porte fermée, porte fermée. Pareil. Alors, pour l'ouverture simultanée de la porte et de la fenêtre, on remarque que lorsqu'on ouvre la porte, la LED verte s'allume. Et lorsqu'on ouvre la fenêtre, la LED bleue s'allume. Et lorsqu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a aucun signal qui apparaît. Et lorsqu'il y a un mouvement, il y a la LED rouge qui s'allume et il y a le buzzer qui émet un son pour alerter. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ce projet démontre l'importance de la technologie dans la sécurité domestique moderne. Alors, en combinant divers capteurs et un système d'exploitation en temps réel, nous avons créé une solution robuste qui répond à un problème de sécurité actuel. Alors, la continuité de ce système serait d'intégrer des serrures intelligentes pour contrôler l'accès à la maison, un système qui permettra l'éclairage automatique en cas d'intrusion pour dissuader les intrus. Aussi, l'intégration d'autres appareils domestiques pour une sécurité et une gestion optimale. Alors, merci à vous de nous avoir suivi cette présentation. Pour toutes vos questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Nous vous répondrons.